Vous savez, l'éternel écran, il est tellement si bon, il est amour, ce Dieu. Vous savez, je n'arrive même pas à croire. Ce que je suis devenu aujourd'hui, cela me dépasse. Je me rappelle encore quand j'étais enfant, je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Vous savez, je partais à l'église par enthousiasme, je partais à l'église sous pression. Parce que mes parents me disaient, Gérald, il faut aller à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas, tu n'as pas droit à la bouffe. Donc quand je partais à l'église, je ne partais pas pour prier, mais je faisais la volonté de mes parents. Pendant fort longtemps, pendant des années, vous savez, je ne faisais que la volonté de mes parents et je servais le Dieu de mes parents. Vous savez, il est arrivé un jour. À cette époque, j'avais 14 ans. Je fais mon fameux rêve. Pour la première fois, j'ai eu une vision dans la nuit. Vous savez, je traversais un sentier. Le sentier était tellement sombre et il n'y avait personne, j'étais seul. Seul sur le sentier, je rencontre un homme, un géant, que je n'arrivais ni à voir son visage parce que il était tellement si grand que toute sa partie postérieure se trouvait dans les nuages. Cet homme, lorsque j'arrive là où il se trouvait, il me pose la question de savoir, « Garçon, où vas-tu » Je lui dis, « Je ne sais pas là où je vais. » « Où sont tes parents ?» Je dis, « Je suis seul, je n'ai personne. » Il me dit, « Où sont tes amis ?» Je dis, « Je n'ai point d'amis, je suis seul. » Il me dit, « Veux-tu être mon ami ?» J'étais très étonné. J'ai dit, « Bien sûr, je veux être ton ami. Si seulement tu ne me veux aucun mal, je serai ton ami. » Vous savez, ce géant déposa sa main si bas. Il me dit, « Monte sur ma main pour que je t'emmène là où tu verras tes amis. Je t'emmène dans un endroit où tu n'as jamais été. » Vous savez, il me transporta dans les cieux. Vous savez, pour la première fois, j'arrive au ciel. C'était tellement beau, j'ai vu beaucoup d'hommes habillés en robe blanche. Ces hommes étaient en train de chanter, mais je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Cet homme me dit, « Parviens-tu à écouter ce qu'ils sont en train de dire ?» Je dis, « Je ne comprends absolument rien, parce que je ne parlais que comme les hommes. Je n'étais même pas encore habitué avec le langage de Dieu. » Cet homme me dit, « Je suis ton ami. Et ici, c'est ta maison. Est-ce que tu veux chanter comme eux ?» Je dis, « Mais comment chanter si je n'entends rien ?» Il dit, « Ouvre la bouche, Gérald. Ouvre la bouche et chante. » Vous savez, lorsque j'ai ouvert ma bouche, je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que je vais chanter ?» Il dit, « Ouvre seulement la bouche et la foi. » Je n'étais qu'un enfant. Quand j'ai ouvert ma bouche, c'est cette mélodie que j'écoutais. Cette belle mélodie que j'écoutais dans mon oreille. Vous savez, cette mélodie était chantée par les 24 vieillards. Et ils me disaient, ce sont les 24 vieillards qui chantent cette mélodie. Il y avait tellement une parfaite synchronisation au ciel. Les gens adoraient de la même manière. Ils faisaient des mêmes gestes, des mêmes mouvements. Ils exécutaient des mêmes pas. Je n'ai jamais vu des gens adorer d'une telle splendeur. C'était magnifique. Et cet homme me dit, tu vois ceux qui sont âgés, ceux-là ce sont les 24 vieillards. Tu vois les 4 êtres que tu vois devant toi, assis sur le trône, ceux-là ce sont des 4 êtres vivants. Et de ta gauche vers ta droite, ce sont des archanges, des chérubins. Et j'ai vu le trône, comment le trône rayonnait. Et au-dessus du trône, j'ai vu des lampes. Cet homme me dit, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Dès lors, mon oreille s'est ouverte et je comprenais le langage de Dieu. Et j'ai compris dès lors que c'était le Seigneur qui m'avait choisi. Il m'a dit, je t'ai choisi pour des grandes choses. Voilà pourquoi ensemble nous allons chanter cette chanson. J'ai cette habitude de dire que si le Seigneur accomplit des merveilles dans ma vie, cela aussi est possible dans ta vie, mon frère. Est-ce que tu arrives à respirer sa présence dans ta vie? Vous savez, un autre jour, j'ai dit à ma mère, est-ce que le parler en langue existe? Quand les gens disent que j'ai vu quelque chose, mais pourquoi moi je ne vois pas? Pourquoi je ne parle pas en langue? Un bon matin, à 6 heures, je me réveille, je dis, bon, il me faut prier. Quand je me suis mis à prier, j'ai parlé en langue de 6 heures jusqu'à 23 heures.
Je n'arrivais pas, quand bien même je voulais arrêter de prier, mais c'était d'autres paroles, c'est comme si c'était plus fort que moi. Plus fort que moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et au moment que j'étais dans la prière, je me retrouve en extase. Allongé sur le sofa, vous savez ce qui s'est passé? J'ai vu un homme dans mon rêve. Il m'a dit que je m'étais né au 3e ciel. Il scintillait dans les ténèbres. Je lui ai dit, qui es-tu? Sa voix me disait, je suis la réponse à tes questions. Je suis la référence de ta vie. Je suis le choix de ta vie. Vous savez, je me suis mis à pleurer et tout en me prosternant, je disais, Seigneur, qui suis-je pour mériter cela? Et tous les jours, je dis à mes amis, c'est à ça que c'est voué ma vie. J'ai été appelé et je fais des choses qui n'émanent pas de moi, je fais des choses qui émanent de la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche à me raconter toi aussi ton histoire, ta version des faits? Je ne veux pas que cela reste une simple histoire dans ta vie, mais je veux que tu me contes ton parcours avec Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a accompli dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Vous savez, il y a des moments où je fais des choses, je fais des rêves. Je ne rêve pas comme les autres, je rêve différemment. Toujours, vous savez, cela date de 6 mois. Dans mon rêve, j'ai vu le Seigneur envoyer un ange m'appeler. Et cet ange, quand il est arrivé, me dit, je suis le garant de la lune. Il me dit, Elohim a besoin de toi. Moi, j'ai dit, mais comment rejoindre Elohim? Il me dit, toi-même, tu sais comment on le rejoindre. Vous savez, l'esprit me transporta dans les cieux. J'ai vu les astres lunaires, j'ai vu des étoiles. J'ai vu tout ce qui dépassait mon entendement. À cet instant, j'ai vu Elohim qui tissait l'arc-en-ciel sur le globe terrestre. Quand je me suis présenté devant lui, j'ai dit, Elohim, me voici, tu m'as fait appel. Il me dit, observe ce que je suis en train de faire. Quand il tissait l'arc-en-ciel, il me dit, tu vois, qu'est-ce que tu constates? J'ai dit, j'ai constaté qu'une bonne partie de la terre est dans les ténèbres et qu'une fine partie est dans la lumière. Il me dit, c'est le nombre de personnes qui hériteront le ciel. Elohim me dit, va annoncer à la terre, va leur dire que Jésus revient bientôt. Vous savez, si je ne te parle de cette histoire, je ne voudrais pas que cela reste une simple histoire dans ta vie. Mais si je te parle de cela, c'est pour que je te réponde, que tu comprennes que Jésus a besoin de toi. C'est comme l'histoire d'Ézéchiel, comme l'histoire de Jérémie et d'Ésaïe. Ésaïe dit, et j'entendis une voix qui descendait du ciel, qui quittait le ciel pour descendre sur la terre, qui disait, qui enverrai-je? Et dès lors, moi j'ai élevé ma main droite et j'ai dit au Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Seigneur a besoin de toi. Quelque part, là où tu te trouves, si tu écoutes mes paroles, tu entendras une autre voix qui te parle dans ton fort intérieur, qui te dit, j'ai besoin de toi. S'il y a eu des gens qui t'ont dit que Dieu ne te connaît pas, détrompe-toi mon ami. S'il y a eu des gens qui te disent que tu ne vas jamais exceller dans ta vie, détrompe-toi. Vous savez, la Bible nous dit, les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de prospérité. Tous ceux qui marchent avec Jésus connaissent le succès. Tous ceux qui marchent avec Jésus sont différents. Tous les jours, quand je m'étudie, dans mon fort intérieur, je dis, je veux vraiment le ressembler. Je veux ressembler à cet homme. Et dans ma prière, vous savez, au moment que j'étais en prière, je suis encore entré une seconde fois de plus en extase. J'étais devant un puits avec ma mère. Et lorsqu'on était en train de prendre de l'eau, je vois dans le puits un visage. Et je dis à ma mère, maman, regarde, Jésus est venu nous voir. Dans mon rêve, ma mère me disait, où est-il? Je dis, mais il est là, il nous observe. Il me dit, où est-il? Je ne le vois pas. J'ai compris dès lors que je n'avais pas la même dimension que ma mère. Et je l'ai appelé maître, le voici. Il me dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quel est ce serviteur qui prétend être serviteur de Dieu s'il n'a jamais rencontré le Seigneur? Quelle est la clé de ton ministère? Parle-moi de la clé de ton ministère. Vous savez, Jésus m'avait dit, je dois exceller. Je ne prêche pas la parole parce que je veux m'attirer plus de faveur. Je ne prêche pas la parole parce que je veux me faire un nom. Je ne chante pas le Seigneur par pur plaisir. Je n'adore pas le Seigneur pour être en match vu. Mais je veux faire des choses qui plaisent à Dieu. Je veux être différent. Je ne veux pas prier comme les autres. Je ne veux pas aussi chanter comme les autres. Je ne veux pas faire de quelqu'un d'autre mon mentor
mais je veux vivre selon le modèle du Christ. Je veux tellement faire plaisir à Dieu que je veux aussi que le Seigneur vante les mérites de ma vie comme il a vanté de ceux de Paul. De la même manière que le Seigneur a dit de la personne de Job, Job est mon serviteur, c'est un homme intègre. Je veux que le Seigneur m'appelle comme il appelait Job. Mon frère, raisonne un peu dans ton fort intérieur, pose-toi la question de savoir, est-ce que lorsque le Seigneur parle des serviteurs, qu'il y tient à cœur, est-ce qu'il parle au moins de toi? Dans la réunion des saints, lorsque l'Éternel appelle les enfants de Dieu, est-ce qu'il parle aussi de toi? A-t-il déjà parlé de toi à Satan? Vous savez, certaines personnes, vous savez, le Seigneur évite parfois de parler de toi au diable parce qu'il sait que tu vas succomber. Vous savez, la Bible nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et lorsque tu as Jésus dans ta vie, le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Parfois, lorsque tu commets tous les jours dans ta vie, ne te dis pas que non, c'est par pure volonté, mais c'est parce que tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. J'ai mon oncle qui m'a posé la question de savoir, il me dit, pasteur, j'ai tout abandonné, j'ai abandonné la vie des femmes, mais c'est le goût de l'alcool que je n'arrive jamais à m'en défaire. Quand je mange, je ressens de la nausée, j'ai comme envie, je veux seulement prendre de l'alcool. Je n'arrive même pas à m'en défaire. Je lui ai dit une chose, tu sais, le tout demande, il faut faire une introspection dans ta vie pour réaliser que tout est vanité de vanité. Récemment, dans ma voiture, quand j'ai roulé, j'ai écouté une chanson. Et dans cette chanson, vous savez, l'auteur disait, mon corps, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Tu m'as demandé des belles femmes, je t'ai donné des belles femmes. Tu m'as demandé des amis, j'ai eu plein d'amis. Tu m'as demandé des beaux vêtements, j'ai acheté des beaux vêtements pour te satisfaire. Tu m'as dit de fréquenter des hôtels de luxe, des boîtes de nuit, je l'ai fait pour toi. Mais depuis que je t'ai fait plaisir, tu ne m'as jamais remercié. Et aujourd'hui, je me retrouve au bord du gouffre. J'ai détruit ma vie. Et en lisant la Bible, j'ai compris que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu as tellement, pendant longtemps, fait pécher mon âme qu'aujourd'hui, je suis coincé. Que faire de ma vie? Il a compris par là, comme le sage Ecclésiaste a dit, écoutez la fin du discours, vanité de vanité, tout est vanité. Et je te rappelle, mon frère, tu peux être issu d'une famille très riche, une famille des nobles, comme aussi tu peux être issu d'une famille de pauvres. Mais cela ne crée aucune différence entre les humains. Tu sais, tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Tu peux être pauvre, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas exceller. Vous savez, le Seigneur m'avait dit, lorsque tu crois et lorsque tu pries, en demandant quelque chose en priant, comme le dit le livre de Marc 11, 24, si tu crois que tu l'as reçu, tu verras cette chose t'accomplir dans ta vie. Et je te dis, mon frère, si tu veux changer, il faut croire à ton changement. Si tu veux vivre comme un véritable chrétien, vous savez, le véritable chrétien, ce n'est pas un habit que nous portons. Ce ne sont pas des vêtements de marque que nous devons nous vêtir pour être appelés chrétiens. Être chrétien ne veut pas dire que non, changer de démarche. Non, reste la personne que tu es, mais en respectant les principes de Dieu. Marche dans la crainte du Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu te dis sage, il faut beaucoup écouter. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai partagé un bref aperçu de mon histoire. Je sais que ce Jésus est grand. Je sais que tant d'autres parmi vous aussi ont des histoires à raconter. Ils veulent partager leur expérience avec Jésus. Qui peut tout comme Jésus? Qui peut nous aimer comme Jésus? Même lorsque tes amis t'abandonnent, mais il y a un Dieu qui t'aime. Vous savez, aujourd'hui, où tu peux avoir une amie, et cette amie, dans 2 mains, trouve un autre ami plus meilleur que toi et te dira, je ne veux plus de toi. Tant peu bien mal, comme le cas aussi d'une femme qui peut se trouver en fiancé et dans 2 mains que ce fiancé lui dise que je ne veux plus de toi. Mais je ne te parle que d'un meilleur ami. Vous savez, le Seigneur a toujours outrepassé la phase de fiançailles pour faire de nous ses légitimes épouses. Tu sais, un ami aujourd'hui, un être humain aujourd'hui peut te promettre le mariage, mais il ne tient pas ses promesses. Et lorsque Jésus vient dans ta vie, il te dit, je veux de toi pour l'éternité. Dis que Jésus m'aime. Dis à celui qui est auprès de toi que Jésus t'aime. Écoute cette voix qui te dit, Jésus est magnifique. Écoute cette voix dans ton fort intérieur. Toujours auprès de vous, votre humble serviteur, le pasteur Gérald du Centre de Savoir Chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.